Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles astuces peut-on mettre en œuvre pour conserver un bouquet de roses le plus longtemps possible. Pour faire cette vidéo, j'ai compilé toutes les astuces que je pouvais trouver concernant les bouquets et les bouquets de roses en particulier. Donc je les ai testées toutes sauf la toute première, vous comprendrez pourquoi en écoutant de quoi il s'agit. Je les ai testées, il s'agit donc d'un retour d'expérience. On va démarrer la vidéo, j'ai organisé les astuces en 4 parties. La première c'est le choix des roses, ensuite on va voir la préparation du bouquet, puis l'emplacement du bouquet et enfin l'entretien. Tout d'abord on va parler du choix des roses, c'est la base pour avoir un beau bouquet. Première astuce, si vous cueillez les roses dans votre jardin, cueillez-les de préférence le matin quand il y a encore de la rosée. Alors ça bien sûr c'est l'astuce que je n'ai pas pu vérifier, je n'ai pas de jardin. Seulement j'ai retrouvé cette astuce dans plusieurs livres, donc je pense qu'elle peut être fiable. À vous de tester pour celle-là. Ensuite, si vous allez chez le fleuriste pour votre bouquet et que vous le composez vous-même, choisissez de préférence des roses qui sont encore en bouton ou à peine ouvertes, elles dureront bien plus longtemps que des roses qui sont déjà épanouies. Deuxième partie, on va voir les astuces qui concernent la préparation du bouquet et là on a des choses importantes à voir. Premier point, en fait, ce sont deux astuces qui se recoupent. Il s'agit de prendre un vase le plus haut possible et de garder le plus de longueur possible sur les tiges de vos roses. Alors ça, je ne saurais pas exactement vous dire ce que ça apporte aux fleurs pour qu'elles durent plus longtemps. En tout cas, quand j'ai testé avec des tiges qui étaient raccourcies, nettement raccourcies, j'ai remarqué que les couleurs des roses s'affadissaient beaucoup plus vite. Ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est d'avoir un vase assez haut pour pouvoir monter l'eau à peu près à la moitié de la hauteur des tiges. Ensuite, et c'est une astuce connue et archi connue, on va soigneusement enlever toutes les feuilles sur les tiges qui seraient susceptibles de tremper dans l'eau. Des feuilles qui trempent dans l'eau, ce sont des feuilles qui pourrissent et donc qui abîment l'eau du vase, et c'est l'eau du vase qui nourrit les fleurs, donc on coupe. On continue avec une astuce qui fonctionne vraiment, il s'agit de couper l'extrémité des tiges en biseau sur une hauteur d'environ 2 cm. Alors ça, j'ai lu que ça permettait à la tige d'avoir une surface de contact plus importante avec l'eau du vase. Je ne sais pas si c'est réellement pour ça, mais vraiment j'ai remarqué une nette différence entre les tiges que j'avais coupées droites et les tiges que j'avais coupées en biseau. Alors souvent le jour où on achète le bouquet, les fleuristes le font, ils coupent en biseau sous vos yeux, même ils recoupent en biseau les tiges. Donc dans ce cas-là, ne les recoupez pas en arrivant chez vous. Par contre ensuite, recoupez-les tous les 2 jours. Ce qui est important aussi avec cette astuce, c'est de faire une coupe bien nette. Il ne faut pas écraser la tige, sinon on perd les bénéfices de l'astuce. Donc utilisez un sécateur bien taillé ou alors vraiment un couteau qui coupe bien, un cutter, mais en tout cas surtout on ne va pas écraser la tige avec une vieille paire de ciseaux qui ne fonctionne pas très bien. Dernière astuce par rapport à la préparation du bouquet, il s'agit de remplir le vase avec de l'eau à température ambiante. On n'utilise surtout pas de l'eau glacée qui sort du robinet, ça c'est comme quand on arrose les plantes, ça ferait un choc aux fleurs. Alors j'ai entendu parler d'une astuce qui consisterait pour les roses rouges et uniquement pour les roses rouges à les laisser tremper pendant 2 heures dans de l'eau tiède. Il paraît que ça prolonge la floraison. Alors j'ai essayé, j'ai même joué le jeu vraiment pour que l'eau reste tiède pendant 2 heures, j'ai rajouté de l'eau tiède et tout ça, je n'ai vu aucune différence. Donc ça à mon avis c'est une astuce, soit je ne l'ai pas faite correctement, mais bon c'est pas bien compliqué, soit elle ne fonctionne pas tout simplement, on peut l'oublier. Maintenant on va passer aux astuces qui concernent l'emplacement du bouquet. Alors j'ai bien conscience, quand on achète un bouquet de roses, ce n'est pas pour le placer dans un petit placard, on a envie d'en profiter, dans la pièce à vivre de préférence. Simplement je vais quand même vous proposer ces astuces, et alors vous n'êtes pas obligé de les appliquer toute la journée, mais si parfois vous êtes absent, par exemple vous partez le matin à 7h30 pour travailler, vous ne rentrez qu'à 18h, dans ce cas là vous pouvez appliquer ces astuces pendant la journée et remettre votre bouquet en place le soir quand vous rentrez. Donc je vous donne ces astuces, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas elles ont leur intérêt. Donc on évite le soleil direct déjà parce que les rayons du soleil vont avoir tendance à brûler les fleurs et le feuillage, et en plus quand il y a du soleil directement comme ça fait chaud, il fait beaucoup plus chaud, donc la chaleur ce n'est pas bon non plus pour les bouquets. De la même manière, on ne met pas le bouquet à côté d'un radiateur si possible, parce que là c'est pareil, c'est une source de chaleur directe qui va faire flétrir le bouquet beaucoup plus vite. Et toujours sur la même lancée, on va essayer de mettre son bouquet dans la pièce la plus fraîche possible. Si vous avez une véranda qui prolonge votre séjour par exemple, posez le bouquet dans la véranda si possible. Si vous avez une pièce qui est beaucoup plus fraîche que les autres, moi par exemple j'ai une espèce de petit cellier en fait qui n'est pas chauffé du tout et dans lequel il fait beaucoup plus frais, vous pouvez placer votre bouquet là pendant la nuit, ce sera toujours quelques degrés de prise. Un dernier point concernant l'emplacement du bouquet, et ça vous pouvez l'appliquer quoi qu'il arrive, éloignez votre bouquet des corbeilles de fruits, ou plutôt éloignez les corbeilles de fruits de votre bouquet. Certains fruits dégagent des substances qui ne sont pas favorables à la bonne conservation des fleurs, donc éloignez-les, éloignez vos corbeilles de fruits de vos
vos bouquets tout simplement. On termine cette vidéo avec l'entretien du bouquet. Alors c'est quelque chose qui a toute son importance mais qui va s'avérer assez simple, vous allez voir. Alors mon conseil surtout c'est de changer l'eau de votre vase tous les 2 jours, tout simplement. Tous les jours si vous voulez, mais tous les 2 jours ça suffit largement. J'ai fait le test, entre un bouquet dont on change l'eau tous les 2 jours et un bouquet dont l'eau croupit au fur et à mesure, il n'y a pas photo, c'est le premier, le bouquet dont on change l'eau tous les 2 jours, qui résiste le plus longtemps. Ensuite, par rapport à l'entretien du bouquet, il y a cette question qui revient souvent, faut-il nourrir les fleurs? Alors souvent le fleuriste nous donne une petite solution nutritive, on a une pastille ou un petit sachet à mettre dans l'eau du bouquet. Il y a aussi différentes recettes sur internet. Alors moi j'ai testé tout ça. Alors moi j'ai testé 3 choses. J'ai testé la solution nutritive du commerce, j'ai testé la mixture maison, c'est du sucre et du jus de citron, un mélange, et j'ai testé le bicarbonate de soude. J'ai testé en utilisant bien ces 3 possibilités proportionnellement à la taille de mon bouquet, j'ai fait attention au dosage, et alors devinez quoi, c'est le bouquet auquel je n'ai rien donné d'autre que de l'eau qui a duré le plus longtemps. J'étais tellement étonnée pour vous dire que j'ai refait le test une 2e fois avec d'autres roses, de nouvelles roses, et ça m'a donné la même solution. Le pire mélange ça a été le sucre et le jus de citron. Là ça m'a donné une eau mais en 2 jours elle pourrit, il y a des petites choses qui flottent dedans presque. Les roses s'abîment très vite avec ça. Ensuite la solution nutritive et le bicarbonate de soude, sans plus, ça n'a pas tué les roses très vite mais elles ont duré quand même moins longtemps que celles qui avaient uniquement de l'eau. Donc ce que je vous conseille moi c'est d'utiliser de l'eau, uniquement de l'eau, et puis voilà. Alors peut-être que ces recettes et ces solutions sont utiles pour d'autres bouquets que les bouquets de roses. En tout cas là moi avec mes roses ça n'a pas fonctionné du tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.